Bonsoir les amis de ma chaîne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine qui viennent. Donc nous serons lundi 25 octobre et on ira jusqu'au 1er novembre. Hein. Voilà. Donc dernière semaine du mois d'octobre avec une énergie de pleine lune qui a été quand même assez forte cette semaine et qui va se poursuivre jusqu'à la nouvelle lune qui aura lieu le 4, si mes souvenirs sont bons. Donc restez positif parce que cette nouvelle lune, cette pleine lune, elle a tendance à noircir un peu le tableau. Donc restez positif, soudés, solidaires et voilà, aimez-vous les uns les autres. Alors nous allons commencer ce tirage avec des cartes vibratoires. C'est un oracle que j'aime bien. Donc là, il y en a une qui vient de tomber. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, on vous dit n'ayez plus peur. Donc pour l'avenir, peut-être pour certains, l'avenir est compliqué. On vous dit de ne plus avoir peur ici. Et on vous demande de méditer. Hein. C'est dans notre paix intérieure qu'on trouve des fois des réponses. Donc n'hésitez pas, méditez, allez au fond de vous pour trouver des réponses que vous cherchez, pour vaincre cette peur peut-être d'un avenir qui est effectivement un petit peu compliqué en ce moment à cause de ce masque et de tout plein de choses. Alors, on va voir s'il y a d'autres messages pour les amis de ma chaîne, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ah, il y en a une qui vient de se tourner. Voilà. On vous dit que bientôt, grâce à cette méditation et à cette foi retrouvée, hein, puisque quand on vous demande de ne plus avoir peur, c'est parce qu'il faut avoir foi en vous, il faut croire en vous. En méditant, vous allez vous entourer de gens qui ont les mêmes vibrations que vous. Vous serez sur la même longueur d'onde. Et donc quand on est avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde et qui vibrent à la même fréquence que nous, eh ben, on a des solutions qui apparaissent. Hein. Donc voilà, c'est plutôt positif. Bon, je vais les garder de côté, ces trois cartes. On les regardera s'il faut à la fin du tirage. Allez, on va prendre quelques cartes du voyageur sacré pour voir qu'est-ce qu'il nous dit pour cette semaine. Vers quoi il va nous amener, ce voyageur sacré. Allez, pour les amis qui regardent ma chaîne, s'il vous plaît. Pour la semaine du 25 octobre au 1er novembre 2021. Merci de me donner des messages justes et utiles pour les personnes intéressées. Alors, je vais couper le jeu, là. Décidément. Alors, on nous dit ici, débarrassez-vous du passé. On voit de l'eau ici. Donc l'eau, comme vous le savez, l'eau, ça épure. C'est comme si on effectuait un nettoyage. Alors avec cette eau, on vous dit que l'eau est revigorante, hein, la pluie est revigorante, donc vous pouvez imaginer quand vous allez prendre votre douche, par exemple, que vous êtes lavé de tout ce qui est négatif, et que ça s'écoule au fur et à mesure que l'eau coule sur vous. Et ça vous fera énormément de bien, parce qu'on vous dit que c'est guérissant, avec cette pratique-là, ou je sais pas, hein, si vous allez vous baigner à l'océan, quand il fait un peu frais maintenant, mais enfin, ça dépend dans quelle région vous habitez, toujours pareil, on vous dit que il faut vous débarrasser du passé pour guérir le présent. Hein. Tout ce qui ne sert plus, tout ce qui n'est plus utile dans votre vie, débarrassez-vous-en. Pour vivre le présent, c'est le présent qui est important. Le passé, c'est passé, on n'y peut rien. Le futur n'est pas arrivé, il faut vivre le présent, il faut vivre l'instant présent. Voilà ce que veut dire la coupe ici. Et là, on vous dit dans le brouillard. On vous demande là, si c'est flou pour vous, si vous avez l'impression de ne pas y voir clair, de ne pas avoir toutes les billes, comme on dit, on vous demande de ralentir. Vous ralentissez. Tout à l'heure, on avait la méditation. Vous voyez, on peut nous inviter à ça aussi. Prendre du recul, regarder les choses d'une autre manière. Parce que quand on avance dans le brouillard, c'est incertain. Il ne faut pas faire de faux pas ou de mauvais pas. Et voyez, on vous dit ralentissez et prenez le temps. Hein. Il faut prendre le temps d'observer, d'analyser. Et en prenant le temps, vous vous dirigerez de mieux. Voilà, vous aurez une meilleure visibilité, on va dire. Allez. Je vais remélanger encore un petit peu. Et je vais prendre 3 cartes.
Alors, il y en a une qui vient de se retourner, je vais la prendre. Alors, pour les personnes qui regardent ma chaîne, hop là, ben, voilà. J'en ai 4. Bon, mais je les garde, c'est pas grave. Alors, on a ici à perte de vue. On vous demande d'élargir vos horizons, de ne pas vous contenter de ce que vous avez là, devant vous. Il faut aller au-delà. Il faut avoir une vision un peu plus élargie des choses qui vous entourent. Voilà, il faut vaincre la peur et il faut oser aller de l'avant, en fait. Hein. On vous demande voilà, de pas vous arrêter là où vous êtes, de continuer, parce que peut-être que plus loin, vous avez encore mieux, en fait, avec cette carte-là. Ici, on vous dit de surmonter les obstacles. On vous dit que vous pouvez, vous êtes en capacité de le faire. Hein. Vous êtes assez fort pour ça. Et on vous dit que vous pouvez le faire. Surmonter les obstacles. Rien ne peut vous résister, c'est écrit là. Hein. Voyez. Vous êtes au-dessus de ça. Voyez, vous les surmontez, ces obstacles. C'est un gros obstacle devant cette montagne, vous êtes dessus l'obstacle. Ça veut dire que vous avez la force et la capacité de surmonter les obstacles que vous avez dans votre vie. Voilà, ça me fait penser à quelqu'un. Voilà, il se reconnaîtra peut-être s'il regarde. Il faut surmonter et il a la capacité de le faire, il va le faire. Voilà, ou elle va le faire. On vous parle de première lumière. On vous dit d'amorcer un nouveau cycle. Ça rejoint un petit peu les cartes là. N'ayez plus peur, hein, balancez tout ce qui ne sert plus. Hein, et entourez-vous de ce qui est important. Donc voilà, on vous le dit. Vous pouvez amorcer un nouveau cycle. Vous surmontez, vous voyez, on vous demande d'élargir vos horizons, de ne pas vous fier aux obstacles parce que vous avez la force de les surmonter. Et en plus, on vous dit que voilà, vous allez amorcer un nouveau changement. Vous avez une nouvelle lumière qui s'offre à vous. Vous êtes guidé en fait, hein, tout simplement. Wow. On vous dit que vous allez la gravir cette montagne. C'est magnifique. Les messages sont très beaux là. On vous dit que vous allez y arriver. Regardez, voyez, vous allez les franchir ces montagnes. Ce sont des petits obstacles. Vous avez la capacité, vous l'avez là, et vous allez y arriver. Hein. Toujours aller de l'avant. Voilà, c'est bien ça. Vous allez réussir à avancer coûte que coûte. Et malgré ces montagnes, vous allez continuer à avancer parce que vous avez cette force en vous. Vous avez, voyez, là c'est l'épée d'Excalibur, on vous dit que vous avez la force de la sortir, cette épée. Vous allez y arriver là-haut dessus. C'est surmonter vos obstacles. Bon, mais écoutez, c'est plein d'encouragement. Alors au dos du paquet, ici, on a, voyez, s'ancrer. Alors, s'ancrer, c'est un petit peu comme méditer. Hein. Sauf que quand on s'ancre en y pensant. On s'imagine qu'on a les racines qui rentrent à l'intérieur de la terre, au cœur de la terre, et on fait corps avec la terre, en fait. On fait partie du grand tout, et on vous dit là de vous ancrer. Parce que, voilà, il faut plonger à l'intérieur et explorer vos racines. On vous dit que vous avez la sagesse du meneur. Et que vous êtes comme une lumière pour les autres. Vous avancez, vous êtes, voilà, vous êtes un phare pour les autres, c'est ça. Voyez, vous avez cette espèce de lanterne qui est allumée ici, et on vous dit que c'est vous le meneur. Donc les gens vous suivent, vous avez cette capacité à faire adhérer les autres à des comportements qui sont positifs. Hein. C'est toujours dans la bienveillance, bien évidemment. Alors, on vous reparle de la cure vigorante. Bien, mais écoutez, ce sont de très très beaux messages. Je vais maintenant continuer le tirage avec mon oracle gris, que vous connaissez, hein, pour ceux qui me suivent depuis le début. C'est un oracle que j'ai fabriqué moi-même. Et dont je suis quand même assez fière, hein, parce que voilà, il faut quand même le faire. Je l'ai fait en très peu de temps et moi, il me parle bien. Alors, on va faire un tableau de 9 cartes pour voir un petit peu qu'est-ce qui nous attend toute la semaine.
Donc les conseils que l'on a là, déjà, si on récapitule un petit peu, c'est quand même, on vous demande de méditer sur vous, on vous dit de ne plus avoir peur, et en méditant et en trouvant cette paix intérieure, vous allez trouver des gens qui vivent comme vous. Et ensuite, dans le voyageur sacré, on vous dit qu'il faut y aller, quoi. Vous avez la capacité de surmonter les obstacles, d'élargir vos horizons, que vous allez pouvoir amorcer un nouveau cycle grâce à votre volonté d'avancer et à votre... Vous êtes un meneur, on vous le dit au dos du paquet, on vous dit que vous avez la capacité de mener les choses à bien. Donc allez-y, foncez et avancez, quoi. Il faut vivre le moment présent. Voilà. Allez. Merci de me donner des messages justes et utiles. Là, j'en ai une qui vient de se retourner. On vous parle de vous élever. On vous dit que vous allez vous élever grâce à ce comportement-là, hein, de battant, où vous allez avancer. Vous allez surmonter ces obstacles et vous allez vous élever. C'est très positif. Allez, on va couper le jeu. Donc là, on nous parle de miroir magique. Donc cette carte-là, elle annule toutes les mauvaises. Elle va vous permettre d'attirer à vous des choses positives, hein, et d'éloigner le négatif. On vous parle ici, voilà, c'est ça que vous allez dégager de vous. Hein. C'est des mauvaises personnes, des personnes qui vous tirent vers en bas. Hein. Là, c'est des gens qui manipulent, c'est des gens méchants, des gens mauvais. Hein. C'est des tierces personnes. Ça peut être tout ce qui est pas une agréable compagnie, on va dire. Allez, on va prendre 9 cartes. Donc, 1, 2, 3. Et 9. Voilà. Alors, voyons ce que l'on a au dos. Alors, on a de nouveau l'élévation ici. Hein. On vous dit bien que vous allez vous élever. Vous allez retrouver cette lumière qui manquait dans votre vie peut-être. Hein. Vous avez peut-être perdu à un moment donné cette lumière. On a vu, on vous demande, on vous encourage là à aller de l'avant et à surmonter les obstacles. Et on vous dit que grâce à votre volonté, grâce à votre manière d'agir et de réagir, vous allez vous élever et vous allez retrouver cette lumière dans votre vie. Ça, c'est le bonheur, c'est le soleil. Le soleil, il n'y a pas plus belle énergie dans une vie. Alors là, on vous dit non, pas maintenant. Alors non à quoi? Non. Pourtant, vous avez la protection. Alors le non, je ne sais pas pourquoi. Vous avez quand même la protection derrière sur quelque chose qui arrive de manière très lente. Ou alors ça veut dire que vous allez vous déplacer, mais ça va être loin. Parce que le bateau, c'est pour les longues distances. On vous parle d'un lien dont vous êtes sûr ici. Et on vous parle d'une rencontre avec ce lien. Une rencontre qui va vous apporter de la chance. Alors, on verra après qu'est-ce que peut vouloir nous dire ce nom. Mais bon. On vous dit que c'est pas maintenant en fait. C'est peut-être pour un petit peu plus tard. Pourtant, je n'ai pas la carte du retard. Mais bon, on a quand même la carte où on prend du temps. Là. Le bateau, c'est quand même... Mais bon, on va s'en tenir aux cartes de la fin. Les deux dernières, c'est positif hein, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine du 25 octobre au 1er novembre? Allez. Alors, on a les poissons, on a la carte de l'ami, on a la carte des projets, on a la carte de l'addiction, on a la carte de la sagesse, on a la pleine lune, on a le bâtiment administratif, on a la féminine et on a la bonne étoile. Alors,
Ici, on nous parle de communication, pardon, pas de communication, de commerce. On nous parle de commerce, d'affaires qui reprennent. On peut parler du niveau professionnel ici. On voit que les choses vont démarrer ou redémarrer pour ceux pour qui ça s'était arrêté. Hein. Ça va redémarrer. On voit qu'il y a autour de vous une personne fiable sur qui vous pouvez compter, avec qui peut-être vous allez créer un nouveau projet. Hein. C'est quelque chose de nouveau que vous allez mettre en place. Et c'est peut-être grâce à cette nouveauté que vous allez relancer un petit peu ce commerce. On vous dit toutefois de faire attention à certaines addictions. Alors là, c'est schématisé par de l'alcool, des médicaments, etc. Mais ça peut être aussi une addiction à des gens, à des habitudes, à des lieux. On vous dit que ça peut être bloquant. On a vu tout à l'heure dans la carte de la coupe que vous aviez la mauvaise personne. Ça peut être ça l'addiction. Vous êtes peut-être addict à une personne qui vous tire vers le bas. Donc on vous dit là, on vous met en garde contre quelque chose qui peut vous nuire. Parce que juste en dessous, vous avez quand même le bâtiment administratif. Alors si on regarde à côté de ça, on vous dit que vous allez devoir faire preuve de sagesse ici. Vous allez devoir faire appel à votre force intérieure. On a vu dans les messages précédents qu'on vous demande de méditer. Là, en quelque sorte, c'est ça. Alors là, vous avez la sagesse, donc on peut supposer que vous avez médité et que vous arriverez à avoir un comportement et des réponses à certaines choses qui peuvent vous nuire, qui vont vous demander de faire appel à cette sagesse intérieure. Et vous allez y arriver. Parce que là, vous allez y voir clair. Vous voyez, ici, vous avez la carte de la pleine lune. La pleine lune, il n'y a rien de caché. Hein. Autant si c'est un quartier ou autre, elle n'est pas entière. Donc, on peut supposer qu'on vous cache des choses. Là, elle est pleine, la lune. Hein. Donc, on ne vous cache rien. Vous allez y voir clair. Vous allez, peut-être même, c'est des choses que vous allez apprendre. Ça va être mis au grand jour, du coup. On voit que ça va se terminer peut-être avec des papiers à faire. Hein. Alors si on lance un nouveau projet, oui, évidemment, parce que quand on lance un nouveau projet, que ce soit une entreprise, que ce soit peut-être une nouvelle relation, eh ben, ça implique évidemment des papiers, donc oui, je pense que c'est normal. On parle aussi ici d'une féminine que vous avez dans votre entourage, ou c'est peut-être vous, si vous me regardez et qui êtes une femme, on vous dit que ce projet est pour vous. Si vous êtes un homme, on dit que c'est pour la femme qui est la plus proche de vous. Il y a des projets qui vont se concrétiser grâce au concours d'un ami sur qui elle peut compter. Et on lui dit surtout qu'elle a sa bonne étoile. Hein. C'est grâce à cette bonne étoile, elle est guidée, elle n'est pas toute seule, et grâce à ça, ça va aboutir. Et derrière, on lui dit que, voyez, elle va s'élever et qu'elle va retrouver du soleil et du bonheur dans sa vie. Voilà ce qu'on peut dire avec ce tirage. Je vais rajouter quelques cartes de mon oratoire rose que j'ai fait moi aussi. Voilà. On va voir lui de quoi il nous parle. Mais bon, là on parle d'un projet, hein, c'est clair, qui est en lien direct avec le travail. Alors soit peut-être que vous voulez créer votre entreprise, peut-être que vous voulez vous associer, créer un partenariat. On voit un ami fidèle qui ressort, peut-être avec une tierce personne. Toutefois, on vous met quand même en garde contre cette addiction-là qui peut... voilà, c'est une mise en garde. J'en ai une qui vient de tomber, on vous parle d'ancrage ici. On vous dit que vous allez réussir à vous ancrer par rapport à tout ça. Vous allez retrouver votre place et votre juste place. Et vous allez pouvoir mettre les choses voilà, au bon endroit, au bon moment. Allez, des messages s'il vous plaît pour les personnes. Allez, j'en ai une autre qui tombe. On vous reparle de votre bonne étoile. On vous dit que, ouais, elle est sortie 2 fois, c'est pas par hasard. Celle-ci, c'est l'étoile à 6 branches et ça, c'est l'étoile divine. Hein, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes bel et bien guidé. C'est l'étoile céleste, c'est l'étoile divine. Donc là, voilà. Je ne sais pas comment vous dire d'autre que vous êtes bien accompagné et que voilà. C'est un moment de concrétisation pour vous, cette semaine. Vous allez peut-être concrétiser des choses importantes pour vous et qui vont vous permettre de créer des nouveaux projets. Là. Allez, on va couper le jeu. Donc là, on me parle d'un masculin cette fois-ci. Alors vous, si vous me regardez, l'homme le plus proche de vous, si vous êtes une femme, et on lui dit à cet homme que
Il est arrivé là un moment où les choses arrivent à maturité dans sa vie. Donc il y a des choses qu'il va pouvoir récolter, il y en a d'autres qu'il va devoir laisser partir parce qu'elles ne lui sont plus utiles et que pour un renouveau, eh ben, il faut laisser partir tous ceux qui ne servent plus. Voilà. On va rajouter... Allez. Je vais faire aussi un tableau en 9 cartes pour voir si les énergies se rejoignent ou pas. Là, c'est un petit peu... ça coïncide, hein. On vous dit que vous avez des obstacles à franchir, on vous dit que vous allez les franchir, parce que vous allez avoir cette volonté de vous en sortir, et ça va vous permettre de vous élever, ne serait-ce que par la méditation, par l'ancrage, enfin, par toutes ces choses que l'on peut mettre en place et qui nous permettent de vivre mieux, des situations compliquées quelquefois. Et voilà, quoi, on vous dit que voilà, vous allez vibrer avec des gens qui vous ressemblent en fait. Vous allez pouvoir attirer à vous des gens qui sont un petit peu dans la même optique que vous. Et du coup, là, dans le dernier oracle, on vous dit bien que ça va vous faire démarrer un nouveau projet grâce peut-être à la présence d'un ami que vous avez autour de vous qui va permettre ça. Alors, au dos du paquet, ici, nous avons l'abondance. Vous voyez, on vous parle d'abondance, de richesse, de choses qui se multiplient dans votre vie et c'est une belle carte. Ici, on vous parle de Cupidon. Il est là, lui aussi, vous voyez. Il a décidé de nous rendre visite sur la fin du tirage. Waouh! Et il va mettre en place une rencontre. Ça va vous permettre de rencontrer une personne et vous allez avoir un renouveau avec cette personne. C'est la carte du renouveau, c'est le numéro 1, c'est le commencement. Donc vous allez démarrer une nouvelle relation qui démarre sur quelque chose de positif. Là, c'est du renouveau. Derrière, on vous dit attention, il y a une des deux personnes ou peut-être quelqu'un qui peut porter un masque là. Mais bon, c'est un peu loin dans le tirage, on parle d'une maison. Bon, peut-être la vôtre, ou une maison peut-être que vous allez acquérir avec votre nouveau partenaire. En tous les cas, là, on vous parle bien d'une rencontre, on y reviendra après le tirage. Alors, on va découvrir les cartes, on a le compromis, on a encore le renouveau, le nouveau projet, la naissance, on a la direction, une nouvelle direction à prendre, on a la transformation, on a l'ouverture, on a l'équilibre, de nouveau. On a l'ami qui ressort encore, cet ami sur qui on peut compter. On a le retard. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas la carte du retard. Tout à l'heure, il y avait le non pas maintenant, là, le sort. Et ici, on a le fardeau. Ça peut être la personne qui bloque, l'addiction que je vous ai montré tout à l'heure et que l'on a ici. Voilà, c'est peut-être ça qui sort comme un fardeau. On va voir le tirage, qu'est-ce qu'il donne. Alors, on voit ici qu'il y a un compromis par rapport à un nouveau projet qui va vous demander de changer de direction, de vous déplacer. Peut-être que vous allez devoir changer peut-être d'endroit, de maison, de lieu de travail aussi, c'est possible. Puisque là, on parle bien d'un... Mais on vous dit que vous allez signer quand même, vous allez trouver un accord. Mais on va vous demander de vous déplacer. On voit que ça ne va pas être pour vous une contrainte parce que ça va vous permettre de vous transformer. Vous déployez vos ailes et vous allez vers quelque chose de positif. Quand on déploie ses ailes, le papillon, c'est le renouveau, c'est les choses qui renaissent, qui se remettent en vie. Et là, c'est juste beau, quoi. Ça vous permet de vous ouvrir. Et en parlant d'ouverture, ben voilà une, quoi. On vous dit que là, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Et ça va vous permettre de retrouver quelque chose de beau. Vous voyez, quand cette porte s'ouvre, on voit un jardin magnifique, on voit le soleil. Le soleil, on l'avait tout à l'heure, c'est une énergie qui est belle, qui est pleine de positivité. Et voilà, on vous dit vous allez avoir des opportunités là, qui vont se créer. Et ça va vous apporter l'équilibre. Vous allez retrouver cet équilibre et vous allez être stable. On a vu tout à l'heure l'ancrage, là on vous parle d'équilibre, vous allez trouver votre place et le juste équilibre. On ne peut pas aller mieux. On vous dit que c'est grâce au soutien de quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Alors, si vous êtes une femme, on peut peut-être parler de la personne qu'on a vue sortir là et de cette rencontre. Ça peut être un prétendant amoureux. Si vous êtes un homme, c'est peut-être pour vous, monsieur, un ami, quelqu'un que vous avez proche de vous, qui va vous permettre de mettre à jour ce projet et d'avancer de manière sûre et positive et de vous équilibrer, de vous ancrer.
On voit qu'il y a un peu de retard là. Il y a eu du retard qui a été pris en raison d'un fardeau, de quelque chose qui a été lourd à porter. On voit que cette chose vous bloque, et vous bloque peut-être même encore là. On voit que c'est quelque chose de lourd. C'est pour ça que tout à l'heure on vous mettait en garde et on vous disait que, voilà, faire attention à ça. Si ce n'est pas une substance à laquelle vous êtes addict, moi je pense que c'est plutôt une personne. On a vu tout à l'heure sortir la mauvaise personne dans la coupe de mon oracle gris. C'est un fardeau, hein. C'est quelque chose qui est lourd à porter pour vous. Alors on va les recouvrir ces deux-là. On n'oublie pas quand même qu'à la fin on les remettra après, hein. On a quand même la richesse, la corne d'abondance, donc on voit bien que le projet qui va être mis en place, on vous parle de déployer vos ailes, on vous parle d'ouverture, on vous parle d'ancrage, on vous parle d'équilibre, et on vous parle surtout d'un compromis, et ça va vous rapporter, hein. Ça va vous rapporter, c'est quelque chose de très positif qui va effectivement vous créer de l'abondance dans votre vie. On voit cette rencontre, on voit votre cœur va être touché, et il va y avoir une rencontre, hein, proche, qui va déboucher sur quelque chose de nouveau, qui va vous apporter un renouveau dans le domaine amoureux, ça c'est clair. Alors, on va essayer de prendre une carte pour recouvrir ce fardeau et le temps, non, parce que le temps, on n'y peut rien, hein. C'est comme ça, mais le fardeau, je veux voir quelle sorte de blocage vous avez là, voir si vous arrivez à le vaincre ou pas. Allez, merci de me donner une carte sur... Ah, ouais. C'est un homme qui est bloqué là. On parle de quelque chose qui est lourd pour lui. Mais quoi? Alors, est-ce qu'on peut me donner des précisions? Qu'est-ce qui bloque cet homme, s'il vous plaît? C'est quelque chose de... Il est bloqué par une situation... Alors, au-delà d'être administrative, elle est judiciaire. Enfin, ça peut représenter un tribunal, hein. Donc on voit bien que c'est une affaire qui est... vous voyez, on voit la balance là, il est peut-être bloqué par une affaire qui va être jugée ou qui n'est pas encore jugée, et du coup, ben, voilà, ça ressort pour lui comme un boulet, c'est quelque chose de lourd, parce qu'il est en attente peut-être d'un verdict ici. On va essayer d'en avoir plus de précision pour voir s'il va réussir ou pas à se libérer de ça. Je pense que oui, moi, parce que vu les cartes, elles sont plutôt belles, mais... Allez, pouvez-vous nous donner, s'il vous plaît, des éléments complémentaires? Est-ce qu'il va réussir à se libérer de cette contrainte? Oui. Voyez, il va s'élever, il va sortir de là et ça va lui permettre une élévation. Vous l'aviez tout à l'heure aussi, l'élévation, d'ailleurs je l'ai toujours en dos de deck, vous l'aviez ici, vous l'avez de nouveau là, vous allez réussir à vous élever. Là on parle bien de la situation d'un homme qui est bloqué actuellement parce qu'il vit une situation difficile, qui est lourde à porter, ça ressort comme un fardeau. On lui dit que c'est quelque chose qui va se terminer certainement par un verdict et que ce verdict va lui permettre de s'élever, hein. Donc, écoutez, c'est très positif pour cette semaine. On voit qu'il va y avoir des libérations de fait, hein, là, et des projets qui vont pouvoir être mis en place grâce à l'aide de quelqu'un. Quelqu'un qui va apporter son aide et qui va permettre cette ouverture et ce déblocage de la situation. Et ben voilà. Je ne sais pas si ce tirage vous aura parlé. En tous les cas, prenez comme d'habitude que ce qui résonne en vous, parce que c'est du général et que le général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye!